Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Parfois dans la vie, il arrive un moment où nous voulons changer de cap, quitter notre zone de confort, restructurer notre vie afin qu'elle réponde au mieux à nos souhaits et à nos attentes. Mais lorsqu'un tel changement est souhaité, comment l'organiser? Comment le structurer pour qu'il nous amène là où nous le souhaitons vraiment? Le sujet du jour est donc structurer sa démarche du changement. Alors, comment s'y prendre? Il suffit parfois à certaines personnes d'en prendre la décision, et le sujet est réglé. On peut également se faire accompagner par un professionnel ou une personne de confiance. La vie nous y oblige parfois, et c'est par la force des choses que nous devons restructurer notre vie. Mais cette restructuration peut également résulter d'une démarche personnelle. Dans ce cas, il va nous falloir être organisé et prendre les choses dans l'ordre. Bien que chacun puisse avoir sa propre méthode, je vais vous en exposer une. Une méthode dans 5 étapes, ou plutôt 5 questions fondamentales auxquelles il faudra prendre le temps de répondre. Les voici. Où en suis-je? Quels sont les préparatifs? Où vais-je? Quelle route prendre? Et enfin, se mettre en route. Pour illustrer l'importance de chacune de ces étapes, je vais faire une comparaison. Prenons l'exemple d'un départ en voyage, car même un départ en voyage, ça se prépare. Imaginons donc que je planifie cet événement. J'aurai également 5 étapes à respecter dans l'ordre. Alors j'ai volontairement ici interverti les 2 premières étapes par rapport à celles que nous verrons pour restructurer notre vie, car elles sont intimement liées. Bien évidemment, je dois préparer mon départ, faire les valises, vérifier la bonne santé mécanique de ma voiture, ne rien oublier dans les bagages, et même prévoir certaines choses au cas où. Une fois cette étape franchie, je dois m'occuper du trajet. Il est vrai qu'à l'heure des GPS, la procédure est simplifiée. Mais revenons aux bases. Pour planifier mon trajet, je dois d'abord savoir où je me trouve, même si mon GPS fait ça automatiquement. C'est une information indispensable pour définir mon trajet. Ensuite, je dois définir où je vais. Même avec un GPS, je dois lui indiquer la destination. Une fois ces 2 informations connues, je peux définir quel trajet je vais emprunter. J'ai même le choix entre plusieurs et tout naturellement, je vais choisir le plus agréable, si possible. Une fois toutes ces étapes préliminaires terminées, et c'est une condition indispensable, je peux me mettre en route. Mais dans la restructuration de ma vie, même si les étapes sont comparables, ça ne semble pas aussi simple et bien souvent, on n'obtient pas le résultat voulu. Pourquoi? Car dans la restructuration d'une vie, nous allons devoir faire face à un ennemi redoutable, le temps. Qui n'a jamais souhaité voir sa vie changer sur une simple décision ou un unique événement? Alors, souvent trop pressé par le souhait de voir ce changement se mettre en place, on va naturellement et inconsciemment négliger des étapes. On va vouloir prendre une décision pour changer notre vie et on va immédiatement se mettre en route en négligeant complètement les étapes préliminaires. Quelles sont ces actions que nous initions parfois pour changer notre quotidien? On va se mettre au sport, s'initier à l'art dramatique ou à la peinture, s'inscrire à une activité collective ou solitaire, apprendre un instrument de musique, ou encore se plonger dans la cuisine, l'écriture, faire un safari, adopter un animal de compagnie, faire du tai chi ou même déménager. Le tout dans l'espoir de retrouver une certaine harmonie avec soi-même et d'aimer la personne que l'on est. Mais les choses ne sont pas aussi simples, car ce que nous avons en nous, nous l'emportons avec nous, quoi que nous fassions. Alors si ces choses nous pèsent, elles continueront à nous peser. Et si nous gardons ce fardeau sur nos épaules, même si la vie nous fait des cadeaux, saurons-nous vraiment les apprécier? Alors comment faire pour s'alléger vraiment l'esprit? Reprenons nos étapes une à une. Où en suis-je? C'est probablement l'étape la plus délicate, la plus longue et la plus difficile du cheminement, car il va falloir aller au plus profond de nous-mêmes et accepter ce que nous allons y découvrir. Donc il va nous falloir faire le bilan de où nous en sommes, non pas par rapport aux autres, ni par rapport à la vie, mais par rapport à ma vie. Le but final est bien sûr de se connaître et de s'accepter afin d'éviter de se perdre. Certaines questions que nous pouvons nous poser peuvent être: ai-je vraiment abandonné mes démons du passé? Ou encore,
Ai-je vraiment fait la paix avec mes souvenirs et mes rancœurs? Ce ne sont là que deux exemples de questions fondamentales auxquelles il faut répondre, et si la réponse s'avère négative, il existe plusieurs outils pour y remédier. Mais peut-être les développerai-je dans une autre capsule. Il y a aussi parfois des personnes qui essayent de se convaincre qu'elles sont ce qu'elles aimeraient être, pour se créer une personne qu'elles aimeront, au lieu de se concentrer à développer qui elles sont réellement. Voilà de manière extrêmement résumée cette étape numéro 1, qui, comme je vous l'ai dit, est probablement la plus longue et la plus délicate à réaliser. L'étape numéro 2 est une conséquence directe du résultat de la première, nettoyer ces fardeaux et ces lourdeurs que nous avons identifiés. Mais nettoyer, d'accord, mais nettoyer quoi? Ce que nous avons trouvé comme entrave à notre bien-être. Nos inquiétudes, nettoyer nos peurs, nos angoisses, nos doutes, nos peines, bref, tout ce qui nous pèse. Et pourquoi nettoyer tout ça? Car un jour, nous nous trouverons en présence d'un lieu, d'une personne, d'une musique, d'une image, d'une odeur, d'une ambiance, d'un souvenir ou de n'importe quelle autre chose qui fera remonter à la surface une situation douloureuse. Si tel est le cas, c'est qu'il nous reste des ancrages qu'il nous faut éliminer. Ce sujet fera peut-être aussi l'objet d'une autre capsule. D'où l'importance de bien nettoyer notre esprit et toutes ces choses qui peuvent un jour remonter à la surface. Puis vient l'étape numéro 3. Où vais-je? Tout comme notre départ en vacances, définir exactement ce à quoi nous voulons aboutir est primordial. Tout comme ça l'est si nous voulons réaliser un puzzle, par exemple. Car si on ne sait pas où on s'en va, comment identifier les éléments qui vont nous permettre d'avancer? La vie nous mettra immanquablement des signes devant les yeux, des indications en relation avec ce que nous voulons atteindre. Alors si nous ne savons pas ce que nous cherchons, comment les repérer? D'ailleurs, pour vous le prouver, je vous propose un petit test. Vous venez de voir des cercles de couleurs. Alors, pouvez-vous répondre à cette question? J'imagine que non, car vous ne saviez pas ce que vous cherchiez. Alors que si j'inverse la situation et que je vous annonce d'abord ce que vous devez trouver, répondre à la question devient trivial. D'où l'importance de savoir ce que l'on cherche. Imaginez alors que la vie met à notre disposition une foule d'indices. Comment savoir lesquels suivre si vous ignorez où vous voulez vous rendre? Ces indices peuvent se manifester sous des formes extrêmement différentes. C'est pour cela qu'il faut bien savoir où on veut aller. Puis vient l'étape numéro 4. Si les 3 précédentes ont été complétées avec profondeur, celle-ci sera claire et se fera naturellement. Si vous avez identifié qui vous êtes, ce que vous pensez, que vous avez fait en sorte que cela ne soit plus une entrave à votre bien-être, alors la route à suivre deviendra évidente et vous n'aurez plus qu'à la suivre pour atteindre votre objectif et enchaîner avec la dernière étape, vous mettre en route.